Mercredi prochain, l'OTAN tiendra donc son sommet à Bruxelles, une réunion au niveau des chefs d'État et de gouvernement qui sera présidée par le secrétaire général de l'OTAN. À l'ordre du jour, plusieurs dossiers importants dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi un partage plus équitable des charges au sein de l'Alliance, un sujet cher aux États-Unis de Donald Trump qui sera d'ailleurs présent. Caroline, je commence tout d'abord avec vous sur la question des finances. Alors, les États-Unis, on en a toujours beaucoup parlé, veulent que tout le monde mette la main à la poche, qu'il faudrait qu'il y ait une meilleure participation des autres pays de l'Alliance, se plaignent du faible investissement européen. Tout d'abord, quelle est la règle normalement pour justement ce financement et comment justement se comportent les autres membres de l'Alliance? Alors en 2014 au Pays de Galles, on s'était mis d'accord pour essayer de monter le pourcentage de dépenses accordées à la défense de chacun des pays de l'Union européenne et de l'OTAN même, surtout avec un objectif des 2% à l'horizon 2024. Et Donald Trump, il a déjà envoyé une lettre à ses partenaires européens en particulier pour leur dire qu'il était temps de respecter cet engagement des 2%. À l'échelle européenne, on est pour l'instant à 1,4%. Celle qui est le plus critiquée, c'est l'Allemagne par Donald Trump sur ce chapitre, puisque l'Allemagne en est à peine à 1,24% de son PIB dédié à la défense. Or, c'est un grand pays, le premier pays de l'eurozone. D'ailleurs, Angela Merkel, elle dit elle-même, elle a fait son mea culpa qu'elle n'en faisait pas assez et qu'elle visait 1,5% du PIB en 2025. Ça reste très insuffisant aux yeux de Donald Trump, qui de toute façon attaque aussi l'Allemagne sur sa politique commerciale extérieure agressive. Donc ça n'est pas assez et on va certainement en entendre parler lors de ce sommet de l'OTAN. Regardons les chiffres des autres quand même. Il y a des pays qui sont franchement en dessous des 1% du PIB, les moins bons élèves en matière de défense dédiée à l'OTAN, en tout cas République tchèque, Belgique, Espagne, Luxembourg. Il y a des pays qui sont nettement au-dessus des objectifs de 2%. La Grèce, mais la France est à 1,8%. On n'est pas très loin derrière. En tout cas, selon l'OTAN, tous les pays ont augmenté cet effort, en effet, depuis des années, à l'exception, en effet, de la Grèce, pour des questions de crise économique, la Grande-Bretagne et de la Belgique, qui étaient déjà très dotées.